Donc là, c'est lancé. Nesna, Elia, bonjour. 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 Ok, Nesna, on t'écoute? Alors, donc, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite il y a plusieurs années. Donc, j'ai des douleurs qui reviennent, des acouphènes régulièrement. Donc, j'ai passé des tas d'examens où ce qui était assez anecdotique, c'est que quand je devais passer des IRM ou des scintigraphies, au moment de passer l'IRM, par exemple, j'avais plus mal. Et sur les clichés, il n'y avait jamais rien. Donc voilà, ça je l'avais pas dit, Alors, mais quoi, ça c'est... ok. Il faut quand même préciser que tu as fait une première session il y a à peu près 2 ans, c'est ça? Oui. Et que... Avec, Ouais. Vas-y, je te laisse écrire. Je te laisse expliquer. donc j'ai fait une première session avec Nathalie et Barbara. Et donc j'avais c'était pour mes douleurs notamment. Et, il y avait ma constance avait un côté tout droit qui était abîmé, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis bon, ça a été résolu, on a coupé un lien. Et après, tout est rentré dans l'ordre. Au sujet justement de tes douleurs, de tes acouphènes, donc déjà, parce que ces examens-là, tu les as passés avant cette première session. C'est ça. Ok. Donc après, Et, ouais, dis-moi, continue. et oui, et donc après cette session, les douleurs ont disparu. Il n'y avait plus rien. Ok. Plus d'acouphènes, plus de douleurs, enfin en tout cas pas aussi forte. Et là, ça revient très très fort. Voilà. Et les acouphènes aussi, c'est surtout la nuit, les acouphènes. Enfin, c'est que la nuit en fait. Et toujours que d'un côté, les douleurs? Non, c'est un peu partout, mais surtout le côté droit. Le côté droit, et c'est là j'ai le bras, j'ai beaucoup de mal à faire des choses avec ce bras, quoi. Ok. Allez, vas-y, continue. Donc voilà, ensuite au niveau psychique, c'est au niveau de ma fille qui m'appelle bébé. Et ça me perturbe parce que j'ai l'impression de voir ma mère, d'entendre ma mère. Et voilà. Donc c'est gênant, si vous pouvez voir de ce côté-là. Depuis combien de temps elle t'appelle ainsi? Je pense que c'est vers 2021, mais j'en suis pas sûre parce que les dates, le temps, j'ai du mal avec ça. Donc je ne sais jamais le jour qu'on est ou ce genre de choses, j'ai un peu de mal. Donc franchement, C'était je sais pas. avant ou après ta première session? Bonne question. Ça, ouais, t'arrives pas à le Euh, situer non plus. non, je dirais qu'elle m'appelait déjà comme ça. Parce que je me situe par rapport parce que j'ai vendu ma maison, donc je sais que là on était encore dans notre maison et elle m'appelait comme ça. Donc on l'a vendue en décembre 2021. Donc ouais. Enfin, je dirais en tout cas quand elle était au collège, elle m'appelait pas comme ça. C'est après. Ok. Elle a 20 ans. Voilà, en gros. Donc ensuite, ça me fait penser à ma mère, ce qui m'amène à repenser à la mort de mes parents et de mon frère. Et du coup, ça me gêne parce que je pensais avoir fait mon deuil, enfin voilà quoi. Mais je sais pas, j'y pense tout le temps. Et Donc, puis aussi, il y avait, oui, à ce sujet-là, donc, pour préciser, tu as perdu ton papa à l'âge de 16 ans. mm, 2 ans plus tard, tu perds ton frère qui met fin à un séjour. mm, Et 5 ans plus tard, tu perds ta mère de maladie également. c'est ça. Ok. Alors, mon père, c'était pas d'une maladie, c'était d'un infarctus, Un donc ça a été infarctus. très rapide. Donc voilà, donc 3 morts différentes. Donc oui, donc voilà, j'y repense souvent. Tu n'as Et pas surtout le d'autres fait frères et qu'elle m'appelle sœurs? bébé, du coup. Si, Nesna, j'ai 2 excuse-moi. sœurs. Tu as 2 sœurs. Ok. Oui, 2 grandes sœurs. On était 4 enfants, je suis la dernière, et voilà. Ok. Donc voilà, et j'ai des idées noires par moment quand ça va pas trop bien. Où je me vois quitter ma famille pour aller dans un endroit calme avec des arbres et m'asseoir et attendre que la fin arrive. Et j'y pense souvent.
Donc, ça m'arrivait avant, mais ça ne le faisait plus, et là, ça revient. Voilà. Donc, ensuite, troisième point, donc j'avais le problème de confiance en soi, où je me sens inutile, incompétente, j'hésite souvent. Et je m'éparpille assez facilement, j'ai du mal à me concentrer. Mais le soir au coucher, je sais ce que je vais faire. J'ai dit, voilà, demain, je vais faire ça, 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 je vais finir ce que j'ai commencé. Je me fais tout un planning. J'ai même pas envie de dormir tellement je suis excitée là. Il faut que je le fasse. Et puis le lendemain matin, ça recommence. Je m'éparpille. Bon, j'aime beaucoup de choses, plein de sujets. Alors chaque fois, je vais sur un autre et je finis jamais rien. C'est assez pénible. Et parfois, j'ai même l'impression que j'arrive même pas à réfléchir. Je pense à quelque chose, j'arrive pas. Je sais pas, c'est assez étrange. Et voilà, j'ai du mal à retenir des choses parfois. Voilà. Et ça, c'est récurrent, quoi. Ok. Continue. Sinon, j'ai ma timidité qui me gêne beaucoup dans la vie, où j'ai besoin de me faire discrète parce que j'ai l'impression d'être recherchée. Quand je dis recherchée par la police, ce genre de choses. Comme je te disais, des fois, j'ai l'impression d'être suivie en voiture. Je vais faire un détour. C'est particulier, mais voilà. Mais quand tu as cette sensation d'être recherché par la police, par exemple, qu'est-ce que la police pourrait être reprochée? Est-ce qu'il y a des choses factuelles qui pourraient être reprochées ou... Non, parce que j'ai une vie plutôt tranquille. Je suis une maman, 2 enfants. Non, c'est ça qui est drôle, mais j'ai l'impression, je sais pas, qu'il faut que je me fasse discrète, comme je te disais, je sors mes poubelles la nuit pour rencontrer personne. C'est bête et ça devient gênant, quoi. Voilà. Et puis, j'ai du mal à faire des connaissances, vu que je suis timide et puis que je n'ose pas trop non plus. J'ai du mal à faire confiance, quoi. Donc, puis j'aime rester chez moi. Mais en même temps, j'aime sortir parce que j'aime les randonnées. Je suis paradoxale en fait. J'ai des trucs assez. Donc je veux faire des connaissances, mais j'ai pas envie de sortir chez moi, de chez moi. Autre point, c'est avec mon compagnon, où je ressens un agacement quand je suis auprès de lui, d'énervement. Et quand il est là, voilà, à cause de cela, je peux être cinglante avec lui. Donc c'est pas cool. Et puis, on va arriver aux 2 derniers points. L'autre point, c'est avec mon fils qui a le syndrome d'Asperger. Et comme on disait, j'aimerais bien équilibrer notre relation. On va dire ça comme ça. Et le dernier point, c'était, je l'ai cité tout à l'heure, c'était ma maison qu'on a vendue depuis décembre 2021. Et à chaque fois, ça finit toujours par un échec quand on cherche une autre maison. Ou même, on en était venu à se dire, on va reconstruire une maison, on ne trouve pas de terrain. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Et là, ça devient long, quoi, parce que décembre 2021, voilà. On est en mai, ouais, c'est ça. Voilà, j'ai tout dit. Ok. Une seconde. Ok. Ok. Je te laisse couper le son, Nesna. Ouais. Bien. Quand tu es prête, tu me le dis. Oui, c'est bon, je suis prête. Ok. Fais-moi 1, 2, 3. Ça va, tu m'entends bien? Mais 1, 2, 3. faiblement. Seconde, je vais... Attends. Non, je suis à fond. Voilà, c'est mieux là, comme ça? Oui, c'est mieux. Ok. Bien, est-ce que tu es avec Nesna? Oui, je suis avec elle. J'ai la sensation qu'elle est comme en dédoublement de son corps physique. C'est-à-dire qu'il y a l'arrière de sa structure énergétique qui est dans le corps, mais il y a le devant qui est devant, justement. Elle n'est pas pleinement alignée dans son corps.
Mhm. Et elle s'inscrit dans une création un peu bizarre parce que la première chose que j'ai, c'est des odeurs. Et c'est très rare que ça m'arrive. Mhm. Elle est du coup comme dans une vieille chambre avec une très très grosse armoire en bois qui est à moitié ouverte et se dégage une odeur de vieux bois un petit peu et en Mhm. même temps de lessive. Voilà. Reconnais-la. Assure-toi que c'est bien elle. Oui, oui, c'est elle et elle est fidèle à son apparence physique. Par contre, je la vois sans lunettes. Mhm. Est-ce qu'elle t'a vu? Ouais. Est-ce qu'elle t'a parlé? Elle est... Non, elle m'a pas parlé. Elle est très nerveuse. Il y a vraiment une sorte de tension qui se voit physiquement, mais aussi dans son énergie. Ça circule très, très par à coup comme ça. C'est pas fluide. Mhm. Demande-lui si elle sait pourquoi tu es là. Pour la sauver. Mhm. Dis-lui que... Elle me dit je me Ouais. suis perdue. Mhm. Demande-lui de développer un peu plus. Elle a l'air d'être là dans sa création. En quoi elle est perdue? Parce qu'elle a la sensation de ne plus avoir le contrôle sur sa création. Elle me montre qu'il y a des ombres qui planent au-dessus d'elle, mais que ça n'entre pas en contact avec elle, et que depuis qu'elle les voit, c'est comme si elle avait perdu le contrôle en fait sur sa vie physique et sur sa vie énergétique. Elle se sent spectatrice. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce décalage. Elle n'arrive pas à s'aligner pleinement. Elle me montre qu'elle arrive à se mettre alignée dans son corps, mais que ça ne tient pas, que ça se dissocie directement. Pourquoi? Parce que c'est comme si son corps était froid. Elle me le fait ressentir. Quand elle s'aligne, il y a pas cette reconnaissance, ce papillonnement, c'est froid. Donc quoi? Ce corps la repousse? Non, c'est pas qu'il la repousse, c'est que c'est comme si il était inconnu, alors qu'elle sait que c'est son corps, elle a vécu pleinement dedans, mais c'est comme s'il ne la reconnaissait pas et c'est comme si elle ne le reconnaissait pas non plus. Ça vient des deux. Mhm. Et elle me montre comme ça en l'air que c'est relié à ces ombres qui planent. Mhm. Ok. Depuis combien de temps terrestre ces ombres sont là? Elle me dit 2 ans. Mhm. Toi, Elia, tu vas regarder à la fin de la première session, puisque ça fait à peu près ça, il me semble, 2 ans. Regardez l'état énergétique, la condition J'avais le ésotérique. chiffre, j'avais le chiffre 4, donc je pense que c'est avril. Alors attends, du coup, la session, je te Mhm. le dis parce que Peu, c'était très fort. Alors, peu importe finalement le moment, juste ce moment où elle sort de cette session. C'est comme si elle sortait d'un cours de philo. J'ai vraiment cette sensation-là. Je la vois en train d'essayer d'intégrer toute la densité de ce qui vient de se faire et elle est un peu... Alors, elle est calme, mais elle est un peu abasourdie. C'est vraiment comme ça que je la vois. Elle n'est pas dans l'action, elle est figée comme ça. Et au niveau de son activité mentale, il y a toute la densité de la séance qui est en train Mhm. d'être filtrée. Mhm. Avance, parce que là, en fait, elle est en train d'intégrer les informations. Avance. À un moment où elle a stabilisé énergétiquement et où elle a, semble-t-il, intégré les informations, si c'est le cas. Ouais, je la vois en train de marcher dans peut-être un parc ou une forêt. En tout cas, elle est en nature. Mhm. Et là, elle est calme, mais elle est encore... C'est comme si elle osait pas. C'est vraiment bizarre. Je la vois très en retrait par rapport
à la plupart du temps où les consciences sont vraiment dans une suractivité, en train de créer plein de choses. Elle est juste pleinement dans son corps, en train de guider son corps, mais comme si elle se limitait un peu, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui la limite? Regarde. Elle n'est pas sûre d'elle, elle doute. Mhm. Et je vois qu'elle n'est pas très... elle sait pas en fait à quoi ça sert. Elle n'a pas forcément envie d'expérimenter parce qu'elle comprend pas trop pourquoi il faut créer des choses, pourquoi il faudrait à tout prix être dans cette suractivité. Elle aime Mhm. bien cette lenteur. Avant, jusqu'à ce que ces ombres finissent par planer au-dessus d'elle. Je vois que c'est comme si sa création s'était ouverte à la création des autres, à l'extérieur en général. C'est comme si la bulle dans laquelle elle était s'était éclatée. Et c'est pas grave, mais elle le vit comme une tragédie. Elle a l'impression d'avoir échoué et elle se sent pétrifiée et elle a peur parce que c'est comme si elle avait plus de bouclier pour être face au monde. Et C'est comme qu'est-ce qui si a elle était déclenché visible cette des autres. ouverture? Je vois que c'est au niveau énergétique, au niveau émotionnel, dans le corps émotionnel, il y a eu quelque chose qui s'est décristallisé là, à ce niveau-là. J'ai le mot rejet quand je touche dessus, comme s'il y avait une information qui s'était libérée en fait. Mhm. Sauf Donc que elle ça a traite cette créé de la peur. information, cette émotion de rejet. Ouais. Mhm. Et pourquoi elle crée de la peur derrière alors? Parce que de s'être délestée de ça, ça a libéré justement ce cocon dans lequel elle était, cette Mhm. création un petit peu opaque. Et si tu veux, c'est comme si elle avançait dans une voiture avec des vitres teintées et d'un coup, il n'y a plus de vitres. Mhm. Donc tout le monde la voit. Donc ça crée de la peur. Ouais. Mhm. Donc avance encore au moment où ces ombres arrivent. C'est à ce moment-là, C'est à lorsque ce la moment-là. peur Ok, arrive. d'accord. Immédiatement. Ils sont comme attirés Ouais, par cette fréquence. oui. Mhm. Et c'est aussi parce qu'ils gravitent autour des autres, en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient proches d'elle, mais ils ne Mhm. la voyaient pas. Mhm. Et là, ben, c'est une porte ouverte et il y a la fréquence qui est compatible. Mhm. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Oui. Alors juste un truc, j'ai oublié de te demander. Au moment où ces ombres arrivent, est-ce qu'elles se décalent immédiatement ou pas? Ou ce Non, décalage se fait... Non? c'est pas immédiatement, c'est Mhm. après qu'il y a cette dissociation avec le corps. Mhm. Mais pourquoi? Pourquoi dissocier le corps? Se dissocier du corps? Je vois que c'est progressif, Mhm. que c'est à force qu'il soit constamment dans le décor, qu'il y a cette espèce de lourdeur qui s'installe dans son espace énergétique, de tristesse, de nostalgie. Et donc peu à peu, il y a cette dissociation qui se fait à cause de ces fréquences-là qui l'entourent. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait croire à la conscience que le fait de se dissocier du corps réglerait ou allégerait la situation? C'est pas elle qui le croit, c'est comme une programmation en fait. Ça se Mhm. fait automatiquement, elle Alors en a pas justement, conscience, elle le décide pas. quelle information dans cette programmation? Autopilotage, survie. Ok. Donc, est-ce que je me trompe si je dis que c'est la peur qui déclenche cet état de survie, d'autopilotage? Non, c'est vraiment ça. Ok. C'est juste. Mhm. Bien, donc cette fois, ancré dans le présent, Elia? Présent. Ouais. Ok.
Ce manque de confiance que le corps physique a évoqué, est-ce qu'il s'est créé au fur et à mesure ou est-ce qu'il existait déjà? Non, elle existait déjà. Le doute? Ça existait déjà aussi. Mhm. Cette tendance à s'éparpiller mentalement? Ça fait partie d'elle aussi. Mhm. De quoi? Du fonctionnement de son énergie mentale ou ça vient d'autre chose? Non, ça vient de son énergie mentale, mais de son énergie émotionnelle aussi. Au Mhm. niveau de l'énergie sexuelle, ça suit pas le même modèle, Mhm. mais c'est comme s'il y avait cette attirance magnétique d'aller... Toutes ces structures énergétiques a ce besoin de s'étaler, en fait, de s'étirer, d'aller Mhm. goûter à ce qui entoure, Mhm. plutôt que de le vivre de l'intérieur. Pourquoi? Je vois que ça fait partie comme, bah, c'est comme une programmation aussi. Mhm. Je la vois sous une forme de boule d'énergie, à son état, disons, originel, qui a ce besoin d'interagir avec ce qui l'entoure en s'étirant comme ça. Et ensuite, ça se contracte et ça revient à la normale. Et elle a gardé ça Mhm. dans son existence. Si l'expansion part de l'intérieur vers l'extérieur, est-ce que réellement c'est un problème? Non, moi je vois pas ça comme un problème et elle Mhm. non plus. Alors pourquoi ça crée cette notion d'éparpillement? Elle pourrait comme goûter toutes ces informations, comme tu le dis, et puis revenir à elle et organiser Ça s'é- finalement. Ça Mhm. s'éparpille parce que le corps mental répond à une programmation, encore une fois, de protection, de méfiance de l'extérieur. Mhm. C'est-à-dire que oui, elle s'expand, mais trop longtemps, tu vois. Je vois qu'elle va vraiment picorer, analyser pour décortiquer l'autre et pour s'assurer une sécurité de cette façon-là. Ce qui fait qu'elle reste beaucoup plus dans l'espace, dans l'analyse de l'extérieur, que dans la fluidité, dans sa structure. Mhm. Ça crée des failles en fait, ça crée une porosité. Mhm. Ce qui crée de la fatigue. Je vois que dans ces moments où elle est trop éparpillée comme ça, ben, comme dans son épicentre, il n'y a pas sa consistance, tout ce qu'elle est, Mhm. c'est comme si elle était traversée par de l'énergie qui pollue en fait, de l'énergie extérieure. Mhm. Alors que si elle était pleinement comme ça serait autour, mais ça traverserait pas. Mhm. Donc, son centre ne reste pas structuré, il se déstructure en même temps, comme si elle Ouais, s'oubliait. ouais. Mhm. Elle fait partie du décor dans ces moments-là. Et maintenant, elle est coincée dans cet état-là. Spectatrice dans le décor, mais plus actrice. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ces douleurs, ces acouphènes? Encore une fois, les acouphènes, c'est relié à cette porosité. Je Mhm. vois que c'est relié à l'énergie qui traverse, le truc extérieur qui pollue. Et elle est très sensible à tout ce qui va être relié à l'électromagnétisme. Là, j'ai le mot Bluetooth dans la tête, comme si c'est tout ce qui fonctionne de cette façon-là. Et ça va activer les acouphènes. Mhm. Par contre, pour les douleurs physiques, c'est pas ça. C'est pas lié à ça. Alors, à quoi? J'ai pas encore l'info, mais je vois pas. Ok. Pour les douleurs physiques, je vois que c'est vraiment au niveau émotionnel que c'est engrammé en elle, Mhm. comme un vieux souvenir en fait, comme un vieil équilibre. C'est-à-dire que je vois que l'information a été traitée, la source du problème semble avoir été traitée, Mhm. parce que ça fait comme une empreinte, Mhm. mais l'empreinte est là, parce que sa conscience a été habituée à fonctionner comme ça, C'est un réflexe. avec cette empreinte-là, donc elle retrouve un équilibre en ayant ça en fait. Mhm. Alors que avant de voir les ombres, il n'y avait plus d'empreinte. L'empreinte s'est créée après les ombres. Pourquoi avoir recréé ça? Est-ce que c'est une information du corps physique?
qui est retransmis à la partie subliminale ou... Oui, je Ouais. vois que c'est le corps physique qui portait toujours cette information parce que c'est dans le corps, quoi. Mhm. Mais ça a rappelé à la conscience cette Ça l'a remise dans ce situation-là. souvenir. Mhm. Ouais, Ah, ok, c'est intéressant. D'accord. Bien. Comment tu te sens? ça va. Mhm. Ça va, ça va? Oui, oui. J'ai juste les poignets qui me brûlent, mais c'est parce que je suis sur ces douleurs physiques et Bah, déconnecte-toi de ces ça. douleurs. Déconnecte. On a l'information, donc tu peux rester déconnecté de ça. Ouais, c'est bon. Ok. Autre chose, donc sa fille qui l'appelle bébé depuis quelques années, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, cette forme de protectionnisme vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis d'elle, de cet inversement quelque part, qui la met mal à l'aise. Alors, quand je touche ce lien, je ressens de l'amour, je ressens un désir de la protéger, mais en même temps une envie de lui montrer sa vulnérabilité. Mhm. C'est comme si sa fille émettait ce message de regarde combien tu es vulnérable. Mais c'est pas méchant, c'est pas de la provocation. Je ressens pas cette énergie-là. Parce que Je c'est pour ressens la... vraiment de l'enveloppement, quoi. Mhm. Ok. Bon, elle a évoqué ce trauma de l'enfance, cette perte de plusieurs membres de sa famille. Est-ce que tu vois une empreinte? Alors, je vois que c'est seulement par rapport au masculin, au niveau de la gorge. Mhm. Il y a une empreinte, mais seulement du côté des pertes masculines. Pour le féminin, il n'y a pas. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a senti cette sensation? Pourquoi est-ce que ça la ramène vers cette sensation de vouloir quitter tout, sa famille, qu'elle se voit comme ça partir sur un chemin et attendre un endroit tranquille, calme, seul, et attendre? Ça, c'est relié à cette dispersion dans laquelle elle est coincée. Elle a ce besoin de se détacher des autres parce que sa conscience, elle a la sensation que c'est en étant dans la solitude et entourée de vivants, de Mhm. vivants stables, qu'elle Mhm. va pouvoir retrouver un alignement. Mhm. Cette sensation d'être recherchée par la police, d'être suivie, de se faire discrète, de devoir se faire discrète. Alors ça fait partie de ses anciennes conditions. Je vois des reptiloïdes autour d'elle comme s'ils se déguisaient pour activer ce truc-là. Et ils font partie des ombres. Mais je vois que c'est comme si ça réveillait encore une fois quelque chose qui a déjà été travaillé. Mhm. Mhm. Ok. En présence de son compagnon, elle se sent agacée, énervée, et elle est désagréable avec lui. Parce qu'il y a une cause ésotérique. Oui, je vois que c'est au niveau du corps émotionnel que ça se passe. C'est comme si elle absorbait les émotions de son conjoint. Mhm. Et ça crée de la colère en elle parce qu'elle a la sensation qu'elle prend en charge des choses dont elle n'est pas capable de prendre en charge, mais qu'il n'y a pas d'inversement, comme si elle n'était pas comprise, Mhm. comme si elle se sentait seule et pas écoutée Mhm. dans son mal-être finalement. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il y a cette colère et cet agacement, parce que c'est plus fort qu'elle, lié à cette dispersion. Elle est Mhm. obligée de sentir et de goûter à ses énergies à lui, Mhm. mais il n'y a pas de vice-versa. Donc elle se sent très seule Mhm. de ne pas être comprise. Ok. Bien, déconnecte-toi de cette observation. Ouais. Prends une grande respiration, Elia. Reviens un peu à toi. Mm. Comment tu te sens? Ça va. Des douleurs? Non. Ok.
Bien, tu me laisses parler à Nesna directement? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Nesna. Nesna, Oui, bonjour. bonjour. Bien, tu as écouté ces informations que l'on a glanées comme ça au fil de l'observation, de l'exploration de ta situation? Oui, ça me paraît très bien résumé. Ouais. Est-ce que tu avais compris? Est-ce que tu avais vu tout ça? Non, parce que tout est emmêlé, tout est très confus. Mhm. Qu'est-ce qui est emmêlé exactement? Explique-moi. Tout ce que je vis, c'est... J'ai l'impression que je suis devant un film qui ne s'arrêtera jamais et j'arrive pas à mettre du sens sur toutes les scènes qui défilent. Mhm. Ça m'agace. De quelle scène on parle? Décris-moi De la une. vie de mon corps physique. Ah. Donc tu vois ton corps physique Oui, agir. Mhm. Comment est-ce que tu l'impulses? Comment est-ce que tu l'influences? je ne peux plus l'influencer, il est en mode automatique. Mhm. Pourtant tu es en partie connecté à ton corps physique. Oui, c'est simplement l'énergie vitale qui est connectée à lui, mais tout le reste, j'ai l'impression que ça va seulement dans un sens. Je suis le réceptacle de ce qu'il ressent et de ce qu'il reçoit, mais en réalité, moi, je ne peux rien impulser. Mhm. Permets-moi de te préciser quand même que ton corps physique a parlé d'éparpillement. Toi, tu me parles de nœuds. Est-ce que d'une certaine façon, tu n'influences pas ton corps physique? Est-ce que ça ne viendrait pas de toi, de ton fonctionnement énergétique? Je suis pas sûre. Mhm. Depuis quand est-ce que tu es emmêlé, selon tes mots? Depuis que les ombres se sont imposées au-dessus de moi. Mhm. Comment est-ce que tu les vois? Seulement comme des ombres? Ouais. Est-ce qu'ils se sont adressés à J'ai toi? dit que je ne voulais passer aucun contrat, que je ne voulais aucun lien. Mhm. Ça ne s'adresse pas à moi, mais ça reste là. Mhm. Ça vole, ça me nargue. Est-ce que tu as regardé ce qui les attirait? Pourquoi est-ce qu'ils restaient là? Parce qu'ils me trouvent faible et vulnérable, ils attendent que je m'écroule pour pouvoir me récupérer. Mhm. Et combien de temps tu vas tenir comme ça? J'en ai aucune idée. Mhm. Alors avance dans le temps, dans cette situation énergétique. Dis-moi ce qui se passe. Je vois que je m'affaiblis. Mhm. Et ils viennent me rendre visite. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me font peur. Ils ne Mhm. me disent rien, ils me font simplement peur. Ça marche? Ouais, Mhm. je suis trop faible pour lutter. Bien, reviens dans le présent. Présent. Ces ombres. Ils sont au-dessus de moi. Mhm. Bien, regarde ce qui les attire, ce qui les maintient au-dessus de ta tête, au-dessus de ta création. Regarde. Quelle fréquence? La peur et le doute. Bien. Est-ce que tu le savais déjà ou est-ce que tu viens de le découvrir? Non, je viens de le découvrir. Mhm. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller à l'origine de cette peur? Ouais, Alors reviens à l'origine de cette peur. Dis-moi. c'est sur une place publique. Mhm.
Je vais être jugée, un procès. Mhm, Tout le monde me regarde. mhm. Pourquoi est-ce qu'on te juge? Parce qu'on m'accuse de sorcellerie alors que je n'ai jamais fait ça. Oh, tu es une femme? Oui, Mhm. Pourquoi est-ce qu'on t'accuse de ça? parce que je soigne avec les plantes. Mhm, Et parce que parfois j'arrive à couper le feu avec mes mains. mhm. Bien. De quoi as-tu peur? Du jugement et du regard des autres. Mhm, De leur haine dans leurs yeux. mhm. Et de tous ces nuages de colère à mon égard que je perçois. Mhm. Viens prendre la hauteur sur cette énergie de colère, de haine, de jugement vis-à-vis de toi. Regarde ce qui nourrit cette énergie, leur fréquence. Le souffle d'un dragon rouge. Hmm. Est-ce que tu es la source de cette colère, de ces jugements, de cette haine, au final? Non, ça vient de lui. Bien. Mais il en a après moi. Hmm. Peu importe. Si tu te débarrasses de cette peur, si tu comprends que cette peur n'a pas besoin d'être créée, tu n'es pas la source de leur haine. Comprends également que ce dragon, si tu crées cette peur en toi, en tout cas si tu la laisses se cristalliser en toi, obtiendra ce qu'il voudra. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, Bien. Détache-toi de ce lien émotionnel pleinement. Et quand c'est fait, tu me le dis. Parle-moi. c'est fait. Ça y Bien. est, c'est fait. Ok. Comment tu te sens? Vide. Mhm. Reviens dans le présent, 2023. 2023. Nesna, Ouais, où est ce vide dans ton corps? dans mon ventre. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu veux créer à cet endroit-là? Beaucoup de choses, j'aimerais être en paix avec moi, être confiante. Confiante. J'ai envie d'espoir aussi. Mhm. Reste sur la confiance et montre-moi comment tu crées. Montre-moi comment tu crées cette fréquence en toi, en lieu et place de ce vide. Je l'ai écrit sur un trèfle. Sur un trèfle. Ouais, Et pourquoi pas à l'intérieur de toi? Pourquoi sur un trèfle? parce que je ne comprends pas comment je pourrais créer à l'intérieur de moi quelque chose qui n'a jamais existé vraiment. Oh. Donc il faut que tu ailles chercher cette information à l'extérieur pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur. C'est ce que tu es en train de me dire? Je pense que je peux la créer avec mes mains pour mieux l'intégrer après. Non. Je n'arrive pas à la créer en moi. Mhm. C'est tout vide. Cherche en toi. Tu accèdes à toutes tes informations à l'intérieur de toi. Cherche en toi l'information qui dit que tu ne peux pas créer à l'intérieur de toi. Cherche-la, maintenant. Il y a un verrou Mhm. Où est-ce qu'il est? dans mon ventre. Bien. Un tout petit cadenas. Mhm. Lis l'information de ce cadenas. Rupture. Mhm. Rupture de quoi?
Plonge. Rupture d'un lien, un lien fusionnel avec un homme. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de cette expérience-là, de Nesna, ou d'une autre? Une autre. Mhm. Quelle émotion est reliée à ça? La tristesse, Mhm. de la colère et du désespoir. Mhm. Pourquoi est-ce que ça t'empêche de créer à l'intérieur? Parce que pour créer, j'étais reliée à lui. Ah oui? On est arrivés ensemble Mhm. et il est parti avant moi. Mhm. Donc, tu as besoin de l'autre pour créer en toi? C'est ce que tu es en train de Ouais, me dire? pour créer confiance. Mhm. Bien, je vais t'apprendre quelque chose, Nesna, ce n'est plus le cas. Tu es une conscience créatrice. Et la meilleure façon de créer est d'être autonome, indépendante. Il n'y a rien de limité en toi. Rien du tout. Et pour créer, ça part toujours de l'intérieur. À l'intérieur. Défais ce cadenas. Désintègre-le. Tu n'en as plus besoin. Cette programmation n'a plus lieu d'être. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, ça y est, c'est fait. Comment tu te sens? Étrange, je me sens légère. Mhm. Désespoir, tristesse, Non, c'est calme. calme. Mhm. Confiance. Oui, je crois que c'est ce que je ressens au fond de moi. Mhm. Bien. Est-ce que tu peux créer à l'intérieur de toi? Oui, Mhm. Comment est-ce que tu traites les informations extérieures maintenant? j'arrive à m'en détacher, je n'ai plus besoin d'être aussi présente à ces informations. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Il y a quelque chose qui me structure de l'intérieur. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Je crois que c'est cette autosuffisance que j'ai trouvée, Mhm. que j'ai réussi à créer. Bien. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Regarde ce qui a changé dans la circulation énergétique de Nesna. Ben tout en fait, parce que alors déjà je la vois se réaligner avec son corps. Alors c'est comme si elle était en train de faire une tentative parce que ça bouge. Mhm. Et au niveau de la circulation générale de ces énergies, ça fait plus quelque chose de nerveux, de tendu par à coup. C'est doux en fait, c'est comme un fleuve qui circule fluidement. Mhm. Son activité mentale aussi, elle s'est vraiment allégée et il n'y a plus cette impression d'étalement, d'éparpillement. Elle est alignée. Mhm. Quand on fait un travail comme ça, le message principal, c'est l'autonomie finalement. C'est nous sommes créateurs et nous créons. Pourquoi est-ce que Ouais. cette programmation n'a pas sauté à travers la session, la première session? Je m'interroge là-dessus. Parce qu'il y avait ce doute qui n'a pas été Mhm. supprimé, mais
En fait, le doute est resté là parce que je vois vraiment qu'il y avait une telle quantité d'informations à traiter Ouais. que ça faisait trop en fait pour la conscience et c'est pour ça qu'elle a nourri ce doute de mais est-ce que j'en suis capable en fait? Mhm. Ok. Le doute, est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est vibrant? Non, parce Mhm. que là, je sens que pour elle, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est doux en fait. Et du coup, il y a pas de, De il y a choc. pas de difficulté Mhm. à intérioriser ce qu'on vient de faire. Mhm. Ça se fait automatiquement en fait. Ok. Ok. Cette porosité que l'on a observée, est-ce qu'elle existe encore? Non, parce qu'elle est vraiment structurée. Mhm. Ok. Cette, cette capacité qu'elle a à recréer les empreintes du corps physique, comme elle l'a fait par rapport à la douleur, tu sais? On l'a vu tout à l'heure. Elle a capté Mm. cette empreinte à travers le corps physique et elle l'a recréée. Est-ce qu'elle comprend que ce sont quelque part des informations parasites du corps physique et que c'est à elle de piloter ces informations plutôt que le contraire? Elle me dit, mais si elles sont là, pourquoi elles sont encore là justement? Ah, Elle comprend pas pourquoi. Pour elle, l'information de son corps, c'est quelque chose auquel elle doit prêter attention. Donc mhm, si c'est encore là-dedans, c'est mhm, que, en quelque sorte, il y a quelque chose qui n'est pas travaillé. Donc finalement, il y a un peu de doute à ce sujet-là. mhm. Qu'elle réponde à cette question elle-même. Dis-moi ce qu'elle te dit. Elle sait pas. Mhm. Qu'est-ce qu'elle comprend de son corps physique? Que c'est quelque chose de précieux qui lui Mhm. permet d'expérimenter et de prendre des informations qu'elle n'aurait pas forcément sans ce corps. Là, tu vois, typiquement, elle me montre, elle, face à un très gros arbre, ben, elle touche l'arbre, mais il n'y a rien qui se passe. Alors que elle, avec un corps physique, elle touche l'arbre et il y a plein d'infos qui traversent. Ok. Qu'est-ce qu'elle comprend de la matière? Que c'est lourd. Mhm. Et que c'est comme de la vase qui contient plein de codes, plein d'infos. Mhm. De la vase, c'est ce que tu as dit? Ouais, c'est comme ça enfin, elle m'a montré l'image d'un sable mouvant dans Mhm. lequel elle serait pour montrer comment elle le perçoit. Que c'est Ok. lourd parce que c'est de la matière, mais que c'est très dense. Mhm. Comment est-ce que toi, Elia, comment est-ce que tu filtres les informations provenant de ton corps, celles que tu recrées ou pas, que tu décides de recréer ou pas, ou de traiter ou pas? J'ai pas compris. Répète. Comment est-ce que toi, tu fonctionnes? Si elle prend une information, elle la recrée énergétiquement, d'accord? Elle prend une information de son Ah, corps, elle la ouais, recrée. On est d'accord? C'est comme ça qu'elle fonctionne? oui. Mhm. Comment est-ce que Bah, toi, tu moi, fonctionnes? Mhm. je vois pas que je fonctionne comme ça. Parce que je vois que mon corps a sa biologie, Mhm. des infos en lien avec sa biologie, mais je vois que Mhm. ma conscience, elle les contourne. Mhm. Et que parfois, elle plonge dedans Mhm. quand moi, le corps physique ne l'écoute pas en fait. Mhm. Mais c'est parce que c'est le mode de communication qu'elle a choisi d'avoir, quoi. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle a vu comment tu fonctionnais? Oui, elle trouve que c'est rude. Est-ce que tu me laisses parler à Nesna encore une fois? Ouais, Ok, alors laisse-moi avec Nesna. Nesna, oui, bien. On parle de piloter le corps physique, n'est-ce pas? Ton corps physique. oui. Mhm.
Qui pilote qui en réalité? Eh bien, c'est à moi de piloter le corps physique. Mhm. C'est mon véhicule. Hmm. Quand ton corps physique ressent ces douleurs que tu as recréées, regarde la fréquence de ton corps. Est-ce qu'elle change? Ah oui, ça l'affaiblit, c'est de la tristesse, de la confusion. Mhm. Et on est d'accord, ça appartient à la biologie de ton corps. Oui, Ce sont des informations qui s'activent ou pas dans la oui, programmation pure de ton corps physique, reliée à la matière. Ouais ou non? oui. Mhm. C'est donc à toi de traiter ces informations et d'indiquer à ton corps quand il est censé déclencher ou pas. Quand toi, tu es censé déclencher ou pas ces informations. Mais l'idéal, c'est que ton corps soit en bonne santé, n'est-ce pas? Oui, mais ça s'activait parce que je ne le décidais pas, il était comme en autopilote. Mhm. Mais est-ce que toutes les informations envoyées par ton corps physique sont à quelque part prendre comme argent comptant? Non, maintenant j'ai compris que je pouvais avoir le pouvoir sur ces informations. Mhm. Bien. Est-ce que tu sais détecter quand les informations sont purement biologiques, appartiennent purement à ton corps physique ou pas? Non, je crois pas. Mhm. Comment est-ce que tu pourrais le savoir? En m'y intéressant un peu plus, Mhm. Et comment tu ferais en ça? plongeant dedans. Ouais, bien. Fais-le. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu vis. C'est des couleurs, du bleu, du orange et des lignes, beaucoup de lignes, Mhm. comme une chaîne. Qu'est-ce que tu en comprends de toutes ces sensations, ces couleurs, ces formes? Et ça appartient à mon code ADN, à ma biologie. Mhm. Ces douleurs que ton corps a déclenchées dans le passé, est-ce qu'il est inscrit dans ton code génétique? Son code Oui, génétique? Mhm. Quelle information tu lis? orange, Orange. Qu'est-ce que tu ressens à travers cette information? de l'amertume, Mhm. un nœud au niveau du chakra de la gorge. Mhm. Mais il n'y a rien à cet endroit-là en moi. Mhm. C'est uniquement lorsque je lis à travers cette information. Que ça pourrait déclencher ce nœud au niveau du chakra de la gorge? Oui, Mhm. Bien, tu as compris les mécanismes de communication avec ton corps physique, n'est-ce oui, pas? Mhm. C'est toi le pilote, n'est-ce pas? oui, j'en suis capable. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Est-ce que cette information d'amertume qu'on a détectée, tu l'as vue toi aussi ou pas? Alors, j'étais pas là, donc Mhm. tu peux expliquer. Regarde ce que tu as observé au niveau du code ADN de cette maladie, cette douleur physique.
Je vois comme du feu, comme une flamme. C'est très flamboyant Mhm. Donc, et ça brûle. mhm. C'est ce que tu lis du code génétique, toi? Ouais, Mhm. en tout cas par rapport aux douleurs. Mhm. La conscience disait que c'était une information d'amertume. Est-ce que tu ressens cette information ou pas? Quand je touche, je ressens effectivement comme une amertume, mais comme si c'était bloqué. En fait, ce que ça fait dans mon corps quand je touche ça, c'est vraiment cette impression de... Il y a un truc qui bloque là et ça empêche de Mhm. sortir, de vomir, tu vois. Mhm. Bien, mais c'est pas activé, n'est-ce pas? Non. Mhm. Est-ce qu'il y a une façon, quelque part, de déprogrammer l'ADN de cette information, oui ou non? Il est Là, désactivé. instinctivement, j'ai le mot non qui me vient tout de Mhm. suite. Ok, bien, c'est physique. Ok, comment tu te sens? Ça va. Ok. Ces idées noires, donc le fait de quitter la famille, de se voir partir, etc., est-ce que ça existe encore fréquentiellement? Non. Non. Non, non, non. Bien. Comment est-ce que sa fille l'aperçoit maintenant? Est-ce qu'elle est toujours aussi fragile, vulnérable? Non, 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 il y a toujours cet amour, Mhm. cette tendresse à son égard, mais en tout cas au niveau de la conscience, il n'y a plus ce besoin de lui montrer, regarde, il y a une faille, quoi, parce qu'elle est rassemblée. Mhm. En présence de son compagnon, est-ce qu'elle ressent toujours ces fréquences d'agacement, d'énervement? Ça lui arrive, mais pas de façon régulière. Et ce qu'elle me montre, c'est que lorsque ça arrive, c'est qu'elle a vraiment besoin de se ressourcer, de se recharger toute seule, en fait. Mhm. Et il y a un côté indépendant, solitaire qu'elle a besoin, Mhm. de respecter. Mhm. Donc elle me montre que ça, elle le laisse passer lorsque elle a besoin que son corps physique se retrouve dans un endroit bien et toute seule. Mhm. Mais par contre, c'est plus comme avant, quoi. Cette irritation à l'égard du conjoint est plus là, Mhm. quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a toujours ces ombres qui planent? Non. Non. Va un moment où elle décide de sortir ses poubelles. Est-ce qu'il fait jour? Bah, j'ai l'impression qu'il fait genre 19h, 20h, quoi. C'est pas Mhm. en plein soleil, mais il fait pas nuit. Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qu'elle croise? Est-ce qu'elle parle? Bah, je la vois pas parler, mais je vois une voiture qui passe. C'est ça la question. Est-ce qu'elle est toujours dans cette appréhension, dans cette crainte de communiquer avec l'autre? Ça dépend des situations. Quand elle est chez elle par rapport aux poubelles, je vois pas que c'est le fait de croiser quelqu'un qui la terrasse, c'est plutôt le fait que elle est dans sa petite bulle, dans son petit monde à la maison, et elle n'a pas forcément envie de rompre cet équilibre-là. Mhm. Mais c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas aussi tendu que ça pouvait l'être avant. Mhm. Ça a changé. Par contre, elle aime bien, voilà, elle n'a pas envie de parler à des gens quand elle sort les poubelles, quoi, Mhm. de ce que je vois. Après, en société, je vois que ça fluctue, ça dépend des situations, ça dépend des personnes qu'elle a en face d'elle. Mhm. Elle va pas être la plus grande oratrice du monde, mais elle a quand même plus de corps, plus de consistance lorsqu'elle doit communiquer et échanger. Mhm. Il y a plus cette espèce de sensation de tout est moite et elle va se liquéfier sur place, quoi. Mhm. Est-ce qu'elle a encore cette crainte d'être suivie, d'être surveillée? Non. Ça n'existe plus. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'elle ne trouve pas de maison ou de terrain matériellement? Elle n'arrive pas à trouver cet endroit
qui pourrait être chez elle. C'était lié à cette dispersion. Mhm. Ce qui fait que énergétiquement, c'est comme si lorsqu'elle visite un endroit, elle n'est pas suffisamment dans l'endroit, tu vois. C'est comme si Mhm. ça crée une résistance et finalement le lieu l'a rejeté presque parce que ben, on n'avait pas une Nesna qui était là en fait. Qui était ancrée à C'est comme elle-même. si elle se présentait pas comme la future propriétaire du lieu. Mhm. Elle n'était pas suffisamment ancrée. Donc Ok. le lieu énergétiquement crée de la résistance. Donc Mhm. là, ça va changer. Ok. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Et une dernière chose. Ah, tu me laisses parler à Nesna directement? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Nesna. Nesna, Ouais. comment tu te sens? Bien. Je me Mhm. sens paisible. Mhm. Tu as un fils? Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta relation avec lui? Quel lien émotionnel vous lie? De la tendresse, mais beaucoup d'incompréhension. C'est comme si elle vivait dans une autre galaxie. Mhm. Est-ce que ça vient de toi? Non. J'ai envie de créer ce lien, Mhm. mais il est trop loin. Bien, tu as des informations, tu détiens des informations, n'est-ce pas? Qui pourraient l'aider. Ouais. Mhm. Est-ce que tu as déjà tenté de lui transmettre? Non, je n'ai jamais osé parce que je suis pas sûre qu'il soit prêt. Mhm. En réalité, tu n'es pas obligé de t'assurer du fait qu'il soit prêt ou pas. Tu peux juste déposer des informations et quand il est prêt, quand il se sentira prêt, il les traitera. Qu'en penses-tu? Oui, ça c'est une bonne idée. Mhm. Alors dis-moi comment tu fais pour lui transmettre ces informations. Je les envoie sous la forme d'une étoile pour qu'ils puissent mieux les Mhm. observer. Mhm. Et dis-moi, est-ce qu'il les observe ou pas? Non, pas tout de suite. Mhm. Il sait qu'elle est là, mais il lui faudra du temps pour l'observer. Mhm. Bien. Est-ce que tu arrives à communiquer directement avec lui autrement? Ça arrive parfois, Mhm. Et qu'est-ce que tu aimerais lui lorsqu'il n'est dire? pas trop loin. Mhm. Est-ce que à ce moment-là, en ce moment-là, présentement, est-ce qu'il est assez proche pour que tu puisses lui délivrer directement un message? Non, il est trop occupé. Mhm. Insiste. Demande-lui d'être attentif. Il me regarde, je le sens un peu irrité. Mhm. Dis-lui ce que tu souhaites lui dire. Et quand Ouais, c'est fait? ouais, Bien. Laisse-le. Comment est-ce que tu te sens? bien. Mhm. Comment est-ce que le lien émotionnel entre ton fils et toi t'affecte, si c'est le cas? Parfois, j'ai la sensation de ne pas être assez disponible pour lui, que je ne suis pas ce dont il a besoin, Mhm. puisqu'il m'ignore. Bien, mais Et dans maintenant, ces moments-là, j'ai la sensation d'échec, mais je pense que ça va changer maintenant. mhm. Change-le maintenant. Transforme cette information. J'ai confiance en mon rôle, tout est déjà transformé. Bien.
reviens dans le présent. Ouais. Est-ce que tu veux transmettre des informations au reste des membres de ta famille? Ouais. Mhm. Je veux au moins leur montrer que je suis différente. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Ok. Comment est-ce que tu ressens ton énergie sexuelle? Paresseuse. Mhm. Pourquoi? Parce que je la ressens moins que mes autres énergies. Mhm. Quelle est la cause? Quelle est Elle l'origine? est active, mais parce que je ne l'ai pas suffisamment utilisée, je n'ai pas assez créé. Mhm. Fais-le, active-la, équilibre-la. Tu peux passer d'une énergie à l'autre. En réalité, elles sont toutes importantes dans les circonstances différentes. Dis-moi ce que tu comprends, ce que tu reçois comme information à travers ces mouvements énergétiques que tu fais. Que je suis plus expansée que je le pense. Mhm. Cette énergie est à la base de tout, que c'est une grande force. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très très bien. Mhm. Puissante? Ouais. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok. Demande-lui s'il y a autre chose que l'on peut faire pour elle. Elle me demande de transmettre à son corps physique de jardiner. Elle me montre l'image de petites fleurs violettes, roses qu'elle plante Mhm. dans des jardinières Mhm. pour Ok. matérialiser son enracinement, c'est ce qu'elle me dit. Mhm. Cet alignement au corps. Ouais, C'est bon? Mm. Ok, alors. Tu la salues, Elia? ouais, Et déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée. Et ça, c'est le 1. Seul dans ton espace énergétique. Déconnecté. Et avec le 2, déjà, tu sens ton corps et la fréquence que tu veux lui faire goûter, ressentir, circuler. Des pieds à la tête et ton corps est de plus en plus léger, aligné, ancré à ce corps physique, parfaitement à l'unisson, en harmonie. Chaque respiration, chaque battement de cœur impulse cette fréquence que tu as créée dans toutes les cellules de ton corps. Et tu te sens merveilleusement bien, à l'équilibre, forte, puissante, dynamique. Et avec le 3, il y a, tu ouvres les yeux.
Comment tu te sens Ça va, émotionnellement? ça va aussi. Ok. Nesna, si tu veux appuyer sur la pastille. C'est bon. Ok. Comment tu te sens? Ça va, c'est beaucoup d'informations. Et non, en tout cas, ça m'a parlé. Il y a des choses qui sont là. Je veux dire, quand elle dit qu'elle a besoin d'être seule, se retrouver seule, c'est exactement ce qui m'arrive souvent. J'ai besoin de m'isoler toute seule dans une pièce à un moment donné quand il y a trop de monde. Et la fatigue aussi, quand j'étais très fatiguée, et j'ai des moments où mais je dors comme un loir. Je me sens très fatiguée. Donc ouais, ça m'a beaucoup parlé. Mhm. Donc à réécouter pour mieux assimiler les choses, mais ouais. Ce stress que tu ressentais en début de session? Pardon, ça a coupé. Ce stress que tu ressentais au départ, est-ce qu'il est encore là ou pas? Non, Ok. non. Bien. Tu vas métaboliser toutes ces informations, tu vas Mhm. les intégrer. Mhm. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Non, on peut le diffuser, mais flouter si ça Ok. t'embête pas. Non? Ok, donc reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Au revoir Nesna et merci Elia.